Bonjour YouTube, comment ça va? Samsung arrive toujours d'année en année à proposer encore mieux à ses smartphones qui sont déjà très bien. Et le Galaxy S23 Ultra, le smartphone le plus haut de gamme de chez Samsung, en est la preuve ultime. Il va cocher toutes les cases de ce que l'on souhaiterait avoir dans un smartphone aujourd'hui. Photo, vidéo, design, écran, batterie, puissance, il a tout pour plaire ce smartphone, c'est juste trop bien. Mais pour autant, est-ce que tout est vraiment utile? Est-ce que tout marche bien? Et vaut-il vraiment le coup comparé pourquoi pas à un S22 Ultra? Eh bien je vais tout vous dire. On va commencer comme d'habitude par son design. Car oui, Samsung a changé quelques petits points cette année, les côtés sont un peu moins rondouillards, un peu plus plats pour une meilleure prise en main. Le dos reste toujours en verre dépoli, matifié dans plein de coloris. On va voir du verre à l'avant comme à l'arrière en Gorilla Glass Victus Plus, beaucoup plus résistant, de l'aluminium Armor sur les côtés brillant qui offre une plus grosse durabilité, et enfin une certification IP68 si jamais vous le faites tomber dans l'eau, il n'y aura aucun problème. Bref, ce smartphone sorti de boîte, il est déjà très résistant. Mais quoi de mieux quand même pour le rendre encore plus durable et résistant que de lui rajouter une petite protection de chez Rhinoshield. Vous connaissez le dicton, à chaque fois on en parle puisque c'est un partenaire à l'année. Rhinoshield commence petit à petit là à sortir ses protections pour les Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra. Protections qui vont vous permettre justement de rendre votre smartphone encore plus durable. Il y a toutes les collections qui existent, il y a tous les designs, il y a tous les styles, vos propres styles même, pourquoi pas. Vous pouvez imprimer vos photos et les rajouter derrière, des films de protection aussi. Bref, il y a tout un tas de produits qui existent sur le site de Rhinoshield. Vous avez bel et bien un lien en description et moins 5% de réduction sur tout le site. Et je redis comme à chaque fois mon petit dicton, vaut mieux prévenir que guérir. L'autre atout exclusif de ce smartphone, c'est bien entendu, depuis l'année dernière, d'embarquer un S Pen. Le S Pen qui vient se ranger dans le châssis, S Pen qui, certes au quotidien, ne va pas être le produit et l'accessoire le plus utile. Par contre, dans certains cas, ça l'est. Par exemple, vous sortez votre S Pen, vous pouvez directement écrire sur l'écran verrouillé de votre smartphone pour faire une note rapide. Vous avez des retouches photo à faire, des retouches vidéo, vous le sortez, c'est plus fin. Vous allez même pouvoir contrôler votre smartphone à distance pour prendre des photos, prendre des vidéos, par exemple dans un groupe. Pour faire un selfie, c'est bien plus pratique que d'avoir le bras long. C'est un petit plus non négligeable et surtout quand on sait que c'est le seul smartphone aujourd'hui disponible qui en embarque un à l'intérieur, c'est quand même juste génial. Son écran aussi, bien entendu, vaut le détour puisque c'est un écran juste parfait, juste magnifique, un écran incurvé de 6,8 pouces, bien entendu avec son écran Always On Display. Il sera un tout petit peu moins incurvé que les années précédentes, mais c'est une excellente chose parce qu'on le sait, l'incurvation sur les smartphones ne sert pas nécessairement à grand chose à part visuellement être beau. Parfois on mettait la paume de sa main et ça actionnait des choses. Là désormais c'est moins incurvé, on a toujours cet écran Infinity magnifique, mais donc on a un écran Dynamic AMOLED 2X, Quad HD+, LTPO, auto de rafraîchissement 120 Hz adaptatif, qui peut donc redescendre jusqu'à 1 Hz. C'est un pur régal au quotidien, il est très lumineux, le glisser est vraiment très réactif, que ce soit pour une vidéo, un jeu vidéo, des photos, internet, ou juste regarder l'écran, parce que parfois oui on contemple son écran parce qu'on n'a pas grand chose à faire et le regarder comme ça c'est juste trop beau. Par contre il est très rectangle et les angles sont très droits pour le coup, donc dans la main ça fait parfois un peu mal, mais c'est surtout très gros, donc c'est une brique que l'on va avoir dans sa main. La prise en main n'est pas la meilleure aujourd'hui que l'on peut retrouver sur le marché et encore moins dans la poche parce que ça prend de la place, c'est un peu lourd même si c'est très fin, donc du coup si vous avez des petites poches et des petites mains c'est peut-être pas le smartphone vraiment fait pour vous. C'est pour ça que Samsung propose aussi un S23 ou un S23 Plus qui sont quant à eux un peu plus petits. On va voir comme chaque année un capteur d'empreinte digitale situé sous l'écran qui est vachement pratique et très réactif et que j'aime vraiment beaucoup, et un petit poinçon juste au-dessus qui renferme déjà la caméra selfie mais surtout un capteur de détection de visage, alors qui ne sera pas aussi performant que Face ID mais qui pourra dépanner si jamais vous ne pouvez pas utiliser votre doigt pour le capteur d'empreinte digitale. Rien que là on a déjà tout ce qui se fait de mieux dans un smartphone. On n'oublie bien entendu pas le port USB-C, le haut-parleur stéréo, bref il a tout ce smartphone, c'est juste fou. Les gros points forts continuent et s'enchaînent avec ce smartphone puisque oui la puissance désormais évolue, change et c'est une excellente nouvelle. Fini les puces un peu propriétaires différentes qu'on a dans certains pays comme nous on pouvait avoir en Europe avec les anciens smartphones. Désormais Samsung fait une pierre de coups et propose le même processeur partout dans le monde, le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, un excellent processeur, le plus haut de gamme aujourd'hui disponible, qui vient directement en concurrence avec la 16 Bionic d'Apple. Et c'est juste trop bien parce que ce processeur est vachement puissant et performant dans l'intelligence artificielle, dans l'autonomie, dans les performances et surtout dans l'efficience. Donc en fait on va avoir un téléphone très puissant qui va justement être très bon également dans l'économie d'énergie pour ne pas non plus pomper toute l'énergie et faire en sorte que l'autonomie dure. Et c'est le cas dans ce smartphone, elle dure bel et bien. Aujourd'hui, il y a certains smartphones sur le marché qui sont excellents. L'iPhone 14 Plus et même le Honor Magic 5 Lite. Des excellents smartphones mais qui sont beaucoup moins bien spéqués. Si on prend un équivalent, c'est l'iPhone 14 Pro Max qui fait extrêmement bien à un prix équivalent et également avec des technologies équivalentes. Et bien franchement, je trouve que les deux ont une batterie très proche et c'est un excellent point parce que l'iPhone
l'iPhone 14 Pro Max m'avait bluffé, et bien celui-ci me bluffe toujours autant. On a de la recharge rapide avec ce produit, jusqu'en 45 watts en prenant un chargeur séparément. On est très loin des Oppo, Xiaomi, OnePlus et leur charge ultra rapide, mais on est bien mieux spéqué par exemple qu'Apple et sa recharge limitée à 25 watts. Donc en soi, oui, c'est que de la recharge rapide, mais c'est un bon début. Et bien entendu, vous avez toujours la recharge sans fil et la recharge inversée si vous avez besoin de charger un produit externe, des buds ou un téléphone par-dessus. Côté interface, on sait, on est chez Android, donc on a Android 13 d'intégré avec la surcouche de Samsung One UI 5.1. C'est la toute dernière version disponible depuis le début d'année 2023, une version qui apporte beaucoup de nouveautés, petite liste non exhaustive. Des nouveaux widgets font leur apparition, comme celui de la batterie qui s'inspire quand même grandement de celui d'Apple. Il y a également un moteur de recherche dans la galerie pour trouver un élément par exemple sur une photo. On va pouvoir détacher un élément d'une photo justement et le transformer en PNG juste avec un petit maintien dessus et hop là, on peut l'envoyer n'importe où, c'est vachement pratique. On peut lancer la fonction Expert RAW dès l'appareil photo, plus besoin d'aller du coup dans les réglages, c'est encore mieux. On peut collaborer dans Samsung Note avec des services tiers comme par exemple Google. Et enfin, on peut pourquoi pas, avec les fenêtres flottantes dans l'interface, les redimensionner à souhait sans devoir retourner dans les réglages. Bref, une version très cool qui est disponible à la fois dans le Galaxy S23 Ultra, mais aussi dans plein d'autres smartphones disponibles chez Samsung. Et l'autre avantage pour les smartphones Samsung, comparé à de nombreux smartphones de chez Android, c'est les mises à jour, puisque ici on va avoir une mise à jour Android minimum de 3 ans et une mise à jour de sécurité de 5 ans. Alors oui, on est très loin de ce qu'Apple peut proposer avec ses 6-7 ans de mise à jour iOS, mais comparé à Android qui habituellement est dans 1, 2, voire maximum 3 ans, on est dans le panier plus haut, donc ça c'est quand même très cool. Qui nous amène donc sur le dernier point d'un smartphone et encore plus je trouve sur les Galaxy S de chez Samsung qui sont vraiment la partie photo et vidéo. Quand on choisit de prendre un Galaxy S, c'est qu'on s'intéresse à la photo et à la vidéo. Et le Galaxy S23 Ultra en est la preuve ultime parce qu'il propose ce qu'il se fait de mieux aujourd'hui sur le marché, tout smartphone confondu, et c'est pour moi le meilleur photophone aujourd'hui disponible sur le marché. Le plus polyvalent, le plus complet, le plus performant, et celui qui permet de répondre à n'importe quel besoin, n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quelle scène. Rien que ça. Depuis le Galaxy S20 Ultra, Samsung avait décidé de mettre un grand angle de 108 millions de pixels, et bien cette année ils vont encore plus loin avec un capteur de 200 millions de pixels. On peut se poser beaucoup de questions, est-ce que c'est vraiment utile? Oui et non. Non parce qu'au quotidien vous allez prendre des photos en 12 millions de pixels, non pas en 200 millions de pixels, mais oui parce que vraiment ce capteur 200 millions de pixels, quand on a les bonnes conditions, il propose des photos magnifiques. On va pouvoir recadrer, zoomer, recropper et avoir plein de photos en une et avoir un taux de détail impressionnant qui vont faire qu'on va pouvoir, si on le souhaite, imprimer cette photo sur écran géant et pourquoi pas l'avoir chez soi. Parce que oui, ce capteur principal certes est de 200 millions de pixels, mais il faut avoir les bonnes conditions pour l'utiliser. Extérieur, grand soleil, pour vraiment profiter au mieux de ce capteur et avoir le maximum de détails. Si vous êtes en intérieur ou en faible luminosité ou en mode nuit, n'utilisez pas ce capteur, vous aurez une mauvaise restitution. Utilisez soit le 50 millions de pixels, soit le 12 millions de pixels qui est beaucoup plus adapté, sachant que le mode nuit, lui, va se baser sur le capteur de 12 millions de pixels pour faire rentrer beaucoup plus de lumière. Je regrette un tout petit peu que Samsung ne propose pas un mode automatique qui permettrait au smartphone de choisir automatiquement, selon la scène qu'il y a, le mégapixel à adapter et à prendre en photo. Peut-être que ça arrivera dans une mise à jour, mais en tout cas, ce serait bien que ça arrive. Là, par exemple, c'est une photo en 200 millions de pixels pour le Galaxy S23 Ultra et ici en 108 millions de pixels pour le S22 Ultra. De loin, ça paraît assez proche. Quand on vient zoomer, on voit quelques différences et du coup, on peut aller beaucoup plus loin avec le Galaxy S23 Ultra. Ensuite, on a un ultra grand angle, comme d'habitude, de 12 millions de pixels qui ne déforme pas trop les angles et ça, c'est juste génial. La couleur est bien respectée, j'adore vraiment cet ultra grand angle. Mais surtout, on a deux téléobjectifs optiques x3 et x10 qui sont les meilleurs aujourd'hui du marché. On pourra aller jusqu'en x100 numérique, mais ça vaut pas le coup. Mais par contre, d'aller en x3 optique et x10 optique, c'est juste génial parce que ça permet tout simplement d'avoir une polyvalence, de pouvoir zoomer très loin, en plein jour, mais également en pleine nuit. C'est bien stabilisé, ça répond bien, il n'y a pas trop de bruit, c'est juste trop cool. Vraiment, Samsung, vous faites le meilleur zoom aujourd'hui sur un smartphone, c'est indéniable. Il y a un mode portrait, bien entendu, qui existe aussi, qui est excellent. Mode portrait qui n'a que 2 focales, c'est un peu dommage. Ça aurait été sympa d'avoir, par exemple, un x2, mais quand on sait, par exemple, qu'habituellement Google est maître en la matière du mode portrait et que Samsung fait vraiment la même chose, il y a de quoi se dire que oui, Samsung aujourd'hui est peut-être en passe de devenir le meilleur photophone. En tout cas pour le S23 Ultra. Et c'est la même chose pour le mode nuit. On le sait, les Google, en tout cas les Google Pixel 7 font d'excellents clichés en mode nuit avec l'intelligence artificielle. Et bien finalement, le Samsung fait presque pareil, si ce n'est pareil, voire même mieux selon les scènes. Et je trouve que c'est juste trop beau. Donc oui, Samsung s'en débrouille très très bien dans n'importe quelle des focales. Et ça, c'est très important. En partie avant, bien entendu, on a toujours ce selfie, mais qui change côté mégapixels. On est désormais en 12, surtout en pixel binning, donc pour faire rentrer beaucoup plus de lumière. Et pareil, un S22 Ultra versus un S23 Ultra, on voit une petite différence en journée, mais aussi en pleine nuit. Et ça, c'est quand même bienvenu. En vidéo, bien entendu, comme d'habitude, on peut filmer en 8K chez Samsung sur ses modèles très haut de gamme. Cette année, jusqu'en 30 images par seconde. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Oui et non. Oui, parce que c'est beaucoup plus
plus stabilisé par exemple qu'un S22 Ultra, mais par contre où est-ce qu'on va utiliser et exploiter de la 8K? Nulle part, donc autant filmer en 4K 60 fps et là on aura vraiment un beau rendu vidéographique. Tout comme le mode pour filmer avec un flou, comme ici un flou artistique, un flou d'arrière-plan comme la caméra normale mais version Samsung. C'est sympa, ça marche très bien. Comparé à une vraie caméra, ça ne se compare pas beaucoup, mais pour un smartphone, c'est déjà très cool. Et sinon, moi au quotidien, je préfère largement filmer en 4K 60 fps, c'est juste magnifique, ça marche trop bien et la stabilisation est impressionnante. Et la partie selfie marche toujours très très bien. Là, c'est ma caméra et là, c'est le Samsung Galaxy S23 Ultra en mode selfie, 4K 60 fps. C'est très très clean, il n'y a pas le bokeh. Il n'y a pas autant de couleurs parce qu'une caméra c'est bien plus quali vu l'objectif, mais franchement il y a largement de quoi faire avec une caméra comme celle-ci. Bref, vous l'aurez compris, le Galaxy S23 Ultra est vraiment juste parfait. Samsung a réussi à gommer la plupart des défauts qu'il pouvait y avoir dans le Galaxy S22 Ultra. Il propose vraiment son smartphone le plus abouti à ce jour, et ce depuis des années. Et je trouve quand même qu'il n'y a pas mieux côté polyvalence aujourd'hui chez Android, et j'irais même dire dans le monde du smartphone en général. Parce que oui, si vous préférez iOS, vous allez opter pour un iPhone 14 Pro Max, qui est vraiment son équivalent, mais l'iPhone 14 Pro Max, on l'a vu dans le comparatif S23 Ultra 14 Pro Max, il est bien en deçà sur beaucoup de points, surtout en partie photo. Donc franchement, le S23 Ultra est le smartphone ultime du moment, à faire à suivre dans quelques mois, où ça va aller avec des iPhone 15. Mais le seul X, c'est encore une fois son prix, 1419 € minimum en 256 Go, quand même, attention, mais par contre c'est quand même très cher, donc oui, c'est un investissement, mais vu que depuis quelques années, les smartphones n'évoluent que très très peu, voire pas du tout, à part en autonomie, en puissance et en appareil photo, mais c'est des petites touches par-ci par-là, un smartphone comme celui-ci, vous allez largement pouvoir le garder pendant 4-5 ans sans souci, et il fonctionnera toujours autant, sachant que l'année prochaine, on aura des petites améliorations, mais qui seront minimes. Là, vous avez vraiment ce qui se fait de mieux. Donc voilà ce que je peux vous dire concernant ce Galaxy S23 Ultra. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, les commentaires sont là, gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Je suis très content de ce smartphone, c'est un excellent smartphone et je vous le conseille, les yeux fermés. Je fais pas plus long, prenez soin de vous, à très vite, bye bye.